Honorables frères et sœurs partout dans le monde entier, que le nom du Seigneur soit béni et que notre Dieu vous bénisse et que sa paix demeure dans vos foyers, dans tout ce que vous faites pour la seule gloire de son nom. Amen. Au fait, c'est le frère Cephas, votre humble serviteur. J'aimerais vous exposer quelque chose de très très spécial et je crois que c'est important, c'est capital d'ailleurs pour la préparation, parce qu'il va falloir que nous comprenions vraiment ce que Dieu est en train de faire maintenant. C'est parce qu'il a fait avec William Marion Branham ce que nous apprécions et que nous sommes tout en reconnaissant, tout reconnaissant plutôt. Maintenant, voici la chose qui se passe. Frère Branham, il y a eu Frank, ok? Mais ils ont été mal compris. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Frère Frank était en train de s'établir lui-même une place sous le soleil pour être vu. Non, c'était un plan divin. Donc j'essaie d'aborder dans ce sens pour dévoiler le mystère de Dieu qui se révèle maintenant. C'est caché. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 13, quand tu Darby, je crois. Ça, c'est Louis II. Ok? Je prends Matthieu chapitre 13. Je lis à partir du verset 33. Il a dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prise et mise dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Alléluia. Au fait, ces choses-là sont là. Si tu ne prêtes pas attention, il était en train de prédire que le levain, qui est le type de l'enseignement, serait pris en 3 mesures pour que toute la pâte soit levée. Quelles sont ces mesures? Nous allons voir. Et le Seigneur va encore plus loin pour illustrer ces 3 mesures. Et dans ce verset que nous allons lire, il y a les 7 classes d'âge qui sont mentionnées là. Et puis, il y a les 3 mesures qui sont mentionnées et les 3 personnes qui seraient choisies. Leur qualité, tout est reflété dedans. Tout. Vous allez comparer ça dans toute la Bible, vous allez voir que tout est là. Au fait, 6 jours après, alors ça fait 7 jours au total, mais c'est un mystère, c'est un secret. Il est là voilé ça comme ça, afin que ces 7 heures là, que cette image là soit décelée, afin que tout le mystère du plan du salut soit connu. Frère Branham a expliqué le mystère de l'enseignement. Et maintenant, il s'agit maintenant du mystère du plan de salut qui va venir dans son accomplissement total. Et que tout le mystère, c'est pas que je suis un messager, un 8e message, serait pris, ce même message-là serait pris en 3 mesures. Sauf Frère Branham était la première mesure, Frère Frank était la 2e mesure, je suis maintenant la 3e mesure. Et voilà ce qu'il dit. Après 6 jours, Matthieu chapitre 17, après 6 jours, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit. Regardez le type de personnages. Nous allons parler de leur caractère, qui ils sont, qui ils représentent. Et les 7 jours dont il est question, ici, nous parlerons de cela. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent et ils s'entretenaient avec lui, c'est-à-dire avec le Seigneur. Nous nous arrêtons là. Regardez un peu. Après 6 jours, alléluia. Après 6 jours, c'est-à-dire dans 7 jours, l'action se passe, l'événement se déroule dans 7 jours. L'événement se déroule dans le 7e jour. Ok. So, après 6 jours, considérons que les 6 jours sont les 6 classes d'âge. Après ces 6 classes d'âge-là, au 7e classe d'âge, qui est la dernière classe d'âge de l'église, Jésus maintenant prend 3 personnes au milieu des autres serviteurs qu'il avait choisis déjà, qui étaient les 12 apôtres. Il prend maintenant 3 personnes particulières. Pierre, Jacques et Jean. Regardez, Pierre, un prophète avec qui
tout le désordre dans l'assemblée, dès le commencement, a été remis en place, a été corrigé, afin que Dieu confirme, et maintenant l'Église commence. Donc, pour que l'effusion du Saint-Esprit vienne, il va falloir que l'ordre soit mis. Et lui, Pierre, a eu la révélation que c'est de cela que David parlait, que quelqu'un prenne sa place. Et il dit qu'il a décrit ce qui se passait. Et il a vu qu'avec Élie, le Tishbite, l'autel a été restauré. C'était 12 pierres et tout a été restauré. C'est ainsi qu'il conclut l'affaire. Et le Seigneur choisit celui qui en prie, alléluia, et le Seigneur confirma. Et l'effusion du Saint-Esprit, oh, alléluia, que Dieu soit béni. Quand les mêmes choses, Élie fit, et Dieu a confirmé l'autel, le sacrifice là. Maintenant, ici, il est question de Pierre, donc il était un prophète, pour commencer. Maintenant, et c'est lui, rappelez-vous, c'est lui qui a vu le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas, comment on appelle ça, la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc Pierre voyait, il avait l'habilité de voir, il était un prophète, frère. Et Jacques était un enseignant, et son enseignement c'est de façon générale. Et regarde ses épîtres. Jacques chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit? Et il fait une conclusion imperméable au niveau des enseignants. Il dit qu'il ne se lève pas du milieu de nous plusieurs qui se mettent à enseigner, car nous les enseignants serons jugés d'un jugement sévère. Après Jacques, regarde, Jacques c'est un enseignant, un docteur. Ok, regarde maintenant son frère Jean. C'est à Jean qu'a été montré tous les désordres dans chaque assemblée locale, afin qu'il mette cela en ordre. Donc il est là pour l'établissement de l'ordre dans toutes les assemblées locales. C'est à lui que Dieu a révélé ces choses. Donc c'était un prophète. Regardez, pour commencer, Pierre, un prophète. Au milieu de Pierre et Jean, il y a un enseignant, un docteur. Et c'est Jacques. Et après Jacques, un prophète. Regardez un peu. Quand on va dans le sens d'Israël, dans le côté d'Israël, qu'est-ce que le Seigneur fit? Alléluia. Le Seigneur prit Moïse, Aaron, oh alléluia, alléluia. Et c'est à Josué qui est le dernier prophète à qui il a été donné la commission d'établir chacun dans sa place respective, dans la localité respective, selon ce qui a été révélé par Dieu à ses serviteurs et prêché par son enseignant Aaron. Donc frère, c'est la même chose que Dieu est en train de faire. Est-ce que cela est dans les prophètes? Parce que ça doit être confirmé dans le premier plan de salut pour voir que c'est ça. Alors qu'est-ce que nous disons? Le Seigneur me prie quand il s'est révélé à moi. Il m'a pris dans une vision. C'est comme si nous volions sur des ailes d'aigle. Et il me fait descendre dans une place et je voyais que c'était Genèse. C'est un peu bizarre, mais je suis descendu et c'est comme si je descendais dans l'atmosphère de Genèse chapitre 6 verset 16 et je voyais sur cette page là s'ouvrir et il me dit, j'ai ordonné à Noé de bâtir, lâche en 3 mesures, peu importe la mesure dans laquelle la personne se trouverait, elle était sauvée, mais simplement qu'il bâtit ça en 3 niveaux et c'est ce qu'il a fait. Et il me montre que ça marche comme ça. Le premier plan de salut, c'est pourquoi il a fait aussi avec Israël. Et c'est la même chose qu'il fait avec les nations. Et il me dit, il voulait me convaincre que j'étais appelé. J'ai le même esprit que l'esprit qui était en frère Branham pour accomplir la deuxième partie. Il me dit que cette prophétie de Malachie 4 pour les nations, ça commence, c'est la même chose qui s'est fait. Et il dit que Jean-Baptiste était le dernier pour faire la dernière partie avant ma première venue. C'est ce qu'il a dit. Et maintenant, il me montre, en me prenant dans 2 Juges chapitre 2, à partir de verset 6 jusqu'à 13, il me dit, Josué, la génération de Josué m'a adoré la façon dont je voulais et jusqu'à ce qu'elle se repose. Et après elle, une autre génération qui est pour la première génération là des fils s'est levée et elle n'a même pas connu mes expériences avec leur père. Elle a commencé à adorer d'autres dieux, Baal et Astarté. C'est ce qu'elle a continué à supporter jusqu'à ce que j'envoie mon serviteur Élie le Tishbite. Et il me prend encore dans 1 Roi chapitre 18 verset 37 et me précise, regarde. Et quand je voyais, la Bible se zoomait, et quand je voyais, j'ai vu que voici ce qu'Élie dit. Il dit,
et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. Et il me dit, c'est par rapport à cela que Jean-Baptiste, Élie a ramené le cœur des pères au cœur des enfants. C'est-à-dire, il leur a révélé quelle était la pratique et l'adoration de la première génération de leur père. Alors, Jean-Baptiste vint afin de prendre cette dernière génération à les encourager à venir à pratiquer ce que les pères avaient fait. Donc, il les encourage à faire ce que les pères ont fait. Mais Élie leur démontrait ce que les pères faisaient, comment ils faisaient, quelle était leur foi. Donc, ici, la foi est caractérisée par le cœur. Alléluia. Et quand il a dit cela, il ouvrit mon esprit et il me fit voir dans Osée quelle était la portion des nations. Et il dit, Osée chapitre 6, à partir de versets 1, 2 et 3, il démontre que j'ai intentionnellement frappé. Nous allons lire ça. J'ai intentionnellement frappé, j'ai déchiré. Nous avons des divisions. Branham ici, frère Frank ici, il y a des désordres et toutes ces choses-là. Il dit, je l'ai fait intentionnellement, afin que le désir d'entendre ma parole soit imminent, afin que je fasse retentir cette voix. Tu crieras contre elle pour la reprendre. Ceux qui t'écouteront seront appelés les vierges sages, et celles qui refuseront seront les vierges folles. Osée chapitre 6. Le Seigneur dit, venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Donc, 3 jours. En 2 jours, il permit que cela se passe. C'est la même chose qui se passe dans Matthieu 25, dans la parabole. Au fait, la lumière devait apparaître et ça a apparu avec le frère Branham. Et frère Frank a pris cette lumière, la distribua. Ceux qui ont cru au temps de frère Branham, qui ont cru la parole, ce que frère Branham a prêché et qui sont morts dans ce temps avant que frère Frank vienne, ils sont sauvés. Ils étaient dans la 3e partie de l'âge, dans la 3e partie du plan de salut, dont ils sont sauvés. Ceux qui, au temps de frère Frank, ont cru, seront sauvés. Et quand frère Frank est décédé, ceux maintenant qui ont cru frère Frank, mais qui sont encore en vie dans ce dernier moment-là, et qui vont refuser cela, seront laissés parce qu'ils sont les vierges folles. Ils sont des folles. Pourquoi? Parce que le Seigneur, après avoir dit ces choses-là, en 2 jours, il va vous apporter la vie. Donc, en 2 jours, la vie a été la lumière. Elle a été distribuée. Les gens ont reçu ça. Et maintenant, le 3e jour, il y avait une tiédeur qui est venue entre le 1er jour et le 2e jour et le 3e jour. Mais au 3e jour, et c'est ce qu'il appelait la déchirure. C'est ce qu'il appelait la déchirure. Et maintenant, au 3e jour, il y aura un cri d'appel au réveil. Et la Bible déclare que il nous relèvera. Il nous relèvera. C'est-à-dire, il va falloir que non, tu tombes. Il nous relèvera. Le corps du juste. Le juste tombera 7 fois. Le juste là, c'est le corps de Christ tout au long de 7 classes d'âge. Ça se lève, ça tombe, ça se lève, il tombe, il relève, il tombe. Ça c'est le 7e fois. La 7e fois. Alors ça doit être relevé. Et c'est ce que le Seigneur dit ici par son prophète Osée. Il dit, le 3e jour, qui est le 7e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alléluia. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Dans d'autres versions, comme la pluie de la première et de l'arrière-saison. Voilà comment ça se passe. Que Dieu soit loué. Alors maintenant, il me prend et il dit, entre toi et Branham, il y a le Frank qui va distribuer cette parole-là, selon Matthieu 25. Et quand il va distribuer ça, ceux qui vont recevoir ça de lui seront appelés vierges. Ils vont sortir de toute coutume, tradition.
et systèmes pour se rassembler. Mais quand elles s'assoupiront, elles seront emportées, elles seront influencées, impactées par le système du monde qui souffre comme une tempête. Et il me montrait une vision. J'étais arrêté et je vois un vent violent qui sort du midi et qui vient, qui frappant la surface de l'eau et fut emporté par les vagues, la stimulation de l'eau, et ça pu emporter. Et la côte qui était là avec des fraises, la forêt qui était là, le vent a commencé à saccager la forêt et a même tordre les bois frais qui étaient vaillants, vivants là, les bois secs se sont cassés, brisés et tombés. Et j'entendais les gens hurler, crier, ça, eux tous ils partaient comme où le vent les emportait, où, à la direction où le vent les dirigeait, c'est là-bas ils partaient. Et je me suis vu quelque part arrêté et j'entends cet ange-là qui me dit que voici, c'est ce qui est apparu, c'est ce qui est arrivé à Paul. Alors je me suis vu encore voyant sur l'eau, le Seigneur s'arrêtant et émis un cri de commandement, ordonna à la tempête de calmer, et j'ai dit: et tempête, je t'ordonne de te calmer au nom du Seigneur Jésus. Et j'ai entendu le bruit qui était si fort diminuer jusqu'à ce qu'il y ait une paix totale, un silence total. Mais à la fin de ce silence total, avant que ce silence total ne soit confirmé, j'ai vu que ma force me manquait et je me voyais par terre, sans force. Donc, ainsi dit le Seigneur, ma parole est certaine et ainsi. Matthieu chapitre 17. Je prends chapitre 17 maintenant. Les 3 premiers versets. Regardez un peu. 6 jours après, c'est-à-dire 6 jours après, c'est au 7e jour. Quand tu comptes le jour, 6 jours après, c'est-à-dire il y a 7 jours au total. Mais c'est le 7e jour que l'action se fait. Maintenant, quand tu dis 6 jours après, sans compter de ce jour dont tu parles, ça sera-t-il. Et je confirmerai ma parole dans ta bouche. 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 Dans ta bouche. Frère, excusez-moi frère, excusez-moi. Alors c'est ainsi que les choses se passent et Dieu fait ce qu'il veut et selon son plan. Et il me montre maintenant, après la sortie, il dit, quand ce temps arrivera, les gens seront troublés, ils auront la division et toutes ces choses-là, et ils supporteront les critiques et ils commenceront à être influencés par le système du monde. Et comment? Ils établiront sur eux des personnes comme Israël fit. Israël me rejeta et choisit de faire comme les nations qui sont au devant d'elle, celles que j'avais chassées pour les établir là. Et ils réclamaient un roi humain. Or, j'étais supposé être leur roi et ils m'ont rejeté. Or, quand cela arrive, ils font selon le désir de leur chair. Et c'est ainsi que l'Église aujourd'hui agit. Ils m'ont chassé, ils ont tourné le dos vers moi et ils m'ont maintenant méprisé. Oh, j'honore celui qui m'honore et je méprise celui qui me méprise. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Je vais sur ma parole pour l'accomplir. Je vais sur ma parole pour l'accomplir. Je me souviens de ma parole et je descends pour l'accomplir. Ainsi dit le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Bien-aimés frères, nous sommes dans la fin des temps et le Seigneur maintenant prend cette situation en main. Et il savait dans Matthieu 25, comme il a établi ces choses-là, ces limites, alors ces vieilles sortiront de toute distraction et s'assembleront. Mais la Bible dit, le Seigneur que le ciel retient jusqu'à ce que le rétablissement de tout soit complet. Au rétablissement de toutes choses. Maintenant, si les choses étaient rétablies au temps de frère Branham, il serait venu. C'est maintenant que les choses doivent être rétablies.
Il s'agit de quoi? Frère Branham a rétabli l'enseignement. Et maintenant, l'ordre dans l'enseignement. Et maintenant, il s'agit de l'ordre de l'assemblée locale. Rappelez-vous, ce Jean, quelle était sa mission? Ce Josué, le troisième, quelle était sa mission? Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimés frères? Nous avons maintenant à ouvrir nos yeux, nos entendements. Dieu fait ce qu'il a promis, frère. Dieu fait ce qu'il a promis. Et c'est ainsi qu'un cri retentira. Il me convainc et il me dit que voici, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste avec le même esprit d'Élie, ainsi je t'envoie, et voici le signe. De même que j'ai envoyé le premier avec un signe, ainsi ce signe sera avec toi partout où tu iras. Et je voyais au-dessus de ma tête une lumière surnaturelle qui sillonnait au-dessus de ma tête. Et après quoi, je vis qu'il me dit maintenant, regarde, Jean-Baptiste était appelé une voix qui crie dans le désert. Mais toi qui es le dernier avec ce même esprit, tu seras appelé la voix de celui qui crie au milieu de la nuit. Ainsi s'accomplira ce que j'ai promis à mon serviteur. J'ai montré à mon serviteur Jean, dans Apocalypse chapitre 12, verset 14, que à l'épouse, à la femme seraient données les deux ailes d'un grand aigle, afin qu'elle se... Alléluia. Frère Branham était le premier aigle. C'est ce que le Seigneur dit. Frère Branham était le premier aigle, la première aile. Maintenant, la deuxième aile, c'est la deuxième personne qui vient avec l'esprit d'Élie, de même que Frère Branham, mais qui sera appelée la voix. Jean l'a vu et l'appela l'ami de l'époux et compara sa joie à celle-là. Mais le Seigneur disait de lui que le dernier d'entre tous les serviteurs, écoutez, quand quelqu'un te sert, c'est le plus petit. Et vous avez des serviteurs dans le monde entier, dans le corps de Christ, qui exercent leur ministère. Mais celui qui vient, le prophète sera le serviteur des serviteurs, de vos serviteurs. C'est celui-là qui va dire aux serviteurs comment est-ce qu'il doit faire. Donc, il va servir ceux-là et ceux-là vont à leur tour vous servir. Donc, il devient le plus petit d'entre tous. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il sera plus grand, il est plus grand que Jean. Alléluia. Jean disait que celui-là, l'ami de l'époux, en temps de Jean, on n'attendait pas le Seigneur comme époux, on l'attendait comme Messie. C'est après que le Seigneur soit venu que le Seigneur parle maintenant, il se réfère à lui comme étant époux. Et il dit, en ce temps-là, Jean pouvait voir celui qui crierait, il pouvait me voir et il dit que sa joie, il compare sa joie à l'ami de l'époux. Il dit, j'entends la voix de l'épouse, et l'époux plutôt, et ma joie est grande. Alléluia. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Mais le Seigneur me fit voir que comment je rendrais l'âme? Comment est-ce que je serais tué? Comment est-ce que je mourrais plutôt? Et après cela, il me montrait, quand j'étais en train de me réjouir de ce qui m'a donné cette grâce, alors il me dit non, ne te réjouis pas maintenant, voici. Et j'ai vu comment ça devait se passer. Un truc horrible, catastrophique. Alors c'est ainsi que j'étais attristé et il continua. Il me dit, voici, l'épouse sera, les vierges seront réveillées par cette voix, la correction. Car j'ai dit dans Proverbes chapitre 13 et Proverbes chapitre 12, les deux premiers versets, que c'est par là on connaît la différence entre les folles et les sages. Proverbe. Maintenant, celui qui aime l'instruction aime la connaissance, et celui qui déteste la reproche est un idiot. Regardez, celui qui aime l'instruction, la correction, aime la connaissance, c'est-à-dire la sagesse, et celui qui déteste les reproches, c'est-à-dire la répréhension, est idiot, est fou. Maintenant, regarde ce qu'il dit dans Proverbes chapitre 13. Alléluia. Alléluia. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Alléluia. Mais le moqueur n'écoute pas la menace. Alléluia. Voici la différence. Et maintenant, il me prend dans Proverbes chapitre 1 pour me dire ce qui va se passer. Le déroulement de Matthieu 25. Il dit ça dans Proverbes. Il détaille cela, frère. C'est vraiment merveilleux de comprendre ce que nous
Expérimentons maintenant. Voilà ce qu'il dit. Verset 20. La sagesse crie dans la rue. Écoutez, c'est le temps de la sagesse maintenant. La voix de celui qui crie au milieu de la nuit, c'est la sagesse là. C'est la sagesse. Dans Révélation, quand vous prenez Apocalypse, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur parle de sagesse. Le Seigneur parle de sagesse. Quand tu prends l'église de Laodicée, regardez tout. C'est tout cela. Et il dit maintenant, la sagesse crie dans les rues. Elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants et aux portes et dans les villes. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand vous qui manquez d'expérience aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs retrouveront-ils leur plaisir dans la moquerie? Et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Alléluia. Revenez pour écouter mes reproches. Je vais déverser mon esprit sur vous. Alléluia. Il y avait une promesse que vous avez entendu probablement que avant l'enlèvement, il y aura, alléluia, une manifestation. Oui, comme ça a été au jour de la Pentecôte. Alors, il dit, je veux déverser sur vous mon esprit. Je veux déverser sur vous mon esprit. Je vais vous faire connaître mes paroles. Alléluia. Voici la révélation dont je suis en train de parler. Les gens disent qu'il n'y a plus de mystère à révéler. Mais cela, c'est le plan de Dieu détaillé. Je ne me glorifie pas. Il est là faire ça. Il fait ça. Je ne savais rien de cela. Personne ne m'a parlé du frère Branham. Personne ne m'a parlé de la parole de Dieu avant que lui ne me parle. Pas plusieurs. Je ne veux pas détailler comment est-ce qu'il m'a parlé, comment est-ce qu'il m'est apparu, qu'est-ce que j'ai entendu et qu'est-ce que je continue d'entendre, de voir. Ainsi, nous continuons. Il dit, je veux vous faire connaître mes paroles. Et puisque j'appelle ça, c'est ceux qui vont rester. Ceux qui vont rester maintenant pour la tribulation. Voilà ce qu'il dit. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends la main et personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils plutôt, et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Alléluia. Je me moquerai quand la terreur fondra sur vous. Quand la terreur fondra sur vous comme une tempête. Alléluia. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Et quand la détresse et l'angoisse s'abattront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Regardez Matthieu 25. Il venait frapper. Ouvre-nous. Et regardez ce qui se passe. Et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils, ils ont méprisé toutes mes reproches. Ils se nourriront du fruit de leur conduite. Et ils se rassasieront de leur propre conseil. En effet, l'égarement de ceux qui manquent d'expérience les tue. Et l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquillement. Il n'aura à redouter aucun mal. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur dit, frère. Des 5 vierges. Ce ne sont pas les 5 personnes, mais ce sont les qualités. Chaque groupe, c'est-à-dire 5 ici, représente le corps spirituel de Christ. Avec les 5 sens qui sont les 5 ministères. Ça, c'est un corps standard avec ces 5 sens. On appelle ça un corps standard. Un corps qui a 5 sens est un corps standard. Donc, le corps spirituel, pour qu'il soit complet, a besoin des 5 ministères opérants, des 5 ministères opérationnels au milieu d'elle. Maintenant, de l'autre côté, le corps charnel de Christ, c'est-à-dire ceux qui s'assemblent sont sauvés, mais ils s'assemblent, ils ne sont pas soumis à l'esprit qui leur parle dans leur propre intérieur. Mais ils font ce qu'ils pensent
ce qui croit être bon. C'est pourquoi dans Révélation, Apocalypse, Laodicée, il lui dit que non, tu te vantes de la sagesse, tu connais tout, pourtant tu ne vois pas. Les prophètes te parlent, mais tu ne les écoutes pas, donc tu ne vois pas. Et toutes ces choses, alléluia, alléluia. Donc voilà ce qui se passe, frère. Nous sommes dans la réalité actuellement. Et il me dit que tu étais promis, toi et Branham plutôt, tu étais promis. Alors, voici ce qui s'est passé. Dans le ministère d'Élisée, Élisée n'était pas là pour cette génération. Il était une image de ce qui se passerait dans les nations. Naaman était le type de l'église. Et le Jourdain dans lequel Naaman devait plonger cette fois, c'est mon enseignement, dit-il, c'est mon enseignement avec lequel vous serez purifiés jusqu'aux 7 classes d'âge. Dans les 7 classes d'âge. Pour votre purification, vous devez passer dans les 7 classes d'âge avec mon enseignement. Mais remarquez, Élisée avait la double portion. Ça ne veut pas dire que c'est la seule personne qui va avoir les doubles portions. Non. C'est la manifestation de l'esprit du prophète Élie dans une personne. Dont la première personne qui était la première aile, c'était l'aile gauche plutôt, c'est frère Branham. De même qu'était Moïse. Et la manifestation de la deuxième portion, c'est-à-dire le cœur des pères à leurs enfants, là, c'est frère Branham et Élie le Tishbite. Et maintenant, quand tu prends Juge chapitre 2 à partir du verset 6, Josué renvoya le peuple d'Israël et les Israélites se rendirent chacun dans le territoire qu'ils avaient reçu en héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qui lui avait été attribué à Tima, Heres, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord de Mont Gash. Toute cette génération, verset 10 maintenant, toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres. Et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel et servit les Baals. Ils abandonnaient l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, lui qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux et irritaient ainsi l'Éternel. Ils abandonnaient l'Éternel et suivirent Baal et Astarté. Remarquez ces deux noms des dieux là. Et c'est ainsi que le Seigneur les a supportés en envoyant des juges jusqu'à ce qu'il fit sortir un prophète. Un prophète. Et il me prend dans 1 Roi chapitre 18. Regardons 1 Roi chapitre 18. Je fais cela pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut faire maintenant. Ce que Dieu est en train de faire maintenant. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. La génération de Jésus était pour cette nouvelle génération des pères. Et cette nouvelle génération était des fils, la génération des fils pour la génération de Jésus. Maintenant, regarde, à partir du verset 37, regarde ce que Élie dit. Lisons à partir du verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur. J'ai fait tout cela sur ton ordre
Réponds-moi au verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Voici la première fois où ramener le cœur est mentionné avec quelqu'un, par quelqu'un qui a cet esprit de prophète là. Et c'est par rapport à ça. Mais regarde, le cœur, il était là à ramener le cœur de qui? Le cœur des pères. Il était là de montrer aux enfants, à cette nouvelle génération qui adopte Astaté là. Regardez, vous allez voir qu'il s'agissait de affrontement entre les prophètes de Baal et Astaté et Élie. Voilà. Donc c'est cette même génération-là qui adorait ces dieux-là jusqu'à ce qu'Élie soit envoyé. Donc la génération qui était la génération des enfants, elle devait connaître ce que leur père adorait. Alors Élie devait ramener, démontrer la foi qui est le cœur des pères à leurs enfants. C'est-à-dire ramener la foi des pères à leurs enfants. Alléluia. Maintenant, Jean-Baptiste, avant que le Seigneur va venir, quand cette génération s'est repentie, elle est devenue pour la génération de Jean-Baptiste des pères, et celle de Jean-Baptiste devenait des enfants. Alors, le désordre était là. Jean-Baptiste devait venir pour planifier. Quand il dit planifier, c'est repentir. Les orgueilleux, les hautes collines n'ont qu'à se rabaisser. Les montagnes n'ont qu'à devenir des vallées, et toutes ces choses-là. C'est l'orgueil de tout un chacun doit être humble. Humiliez-vous. Dit le Seigneur, c'est ce qui devait se passer, qui est en train de se passer. Maintenant, quand Jean-Baptiste fut venu, regardez comme Jean-Baptiste a été qualifié. Le dernier avec cet esprit d'Élie, il devait faire la dernière portion. Lisez Malachie 4, vous allez voir. Malachie 4, 5. Vous connaissez bien ce passage-là. Malachie 4, 6. Malachie 4, 6. Vous verrez que le Seigneur... Vous verrez que Malachie 4, 6, vous verrez que là, il est dit que Élie, le prophète, ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Mais la première partie, le cœur des pères à leurs enfants, a été faite par Élie le Tishbite. Et maintenant, la deuxième partie devait être faite par Jean avant que le Seigneur vienne. Maintenant, pour que le Seigneur vienne et frappe le pays d'interdit, il va falloir que ces choses-là se répètent aussi en ces derniers temps-là. Maintenant, regardez, le même Seigneur dans Ésaïe 61, la même personne qui est venue annoncer un jour de gloire, un jour de grâce, c'est la même personne qui va venir annoncer un jour de terreur. Il va venir pour la terreur. Mais quand il est venu pour la première fois avec le même esprit, avec une même, comment on appelle ça, une différente apparence, pour annoncer une journée de grâce et de paix, c'est lui là même qui doit venir. Donc le même esprit vient de différentes façons, de différentes personnes, différentes apparences. Donc ça veut dire que le même esprit d'Élie va venir dans Jean, qui est venu dans Élie, est venu dans Jean pour accomplir la deuxième partie. Maintenant, dans les nations, Frère Branham fut envoyé avec cet esprit-là. Mais il n'était pas la voix, il n'était pas qualifié de voix. Élie le Tishbite n'était pas qualifié comme voix. Mais c'est à Jean qu'il a été dit. Quand tu lis Ésaïe 40, à partir du verset 3, c'est que la parole dit: consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée et que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Je vous ai dit dans Osée que le Seigneur dit il a intentionnellement permis cela, mais il pardonnera toutes choses et il vous restaurera. Voilà ce qu'il dit maintenant pour Israël. Ça, c'est pour Israël. Et regarde, une voix crie dans le désert: préparez le chemin devant l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Quand tu vas au verset 9, il présente le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, cette dernière personne qui vient avec l'esprit d'Élie va présenter le Seigneur. Et c'est ce que la parole dit dans la prophétie. La prophétie faite en parabole dit que
une voix, au milieu de la nuit, on entend une voix crie. Voici l'époux arrive, voici l'époux arrive. C'est pas qu'ils vont venir le voir en même temps. Voici l'époux arrive, sortez à sa rencontre et que les vierges vont se réveiller et c'est là maintenant qu'elles vont se préparer. Au temps des frères Branham, ce n'était pas la préparation. Il a apporté la lumière, elle a été distribuée par frère Frank. Le Seigneur a bien détaillé les trucs. Frère Branham, quand tu lis, Christ est le mystère de Dieu révélé. Tu vas voir que frère Branham, dans la prière, là, au verset 5, paragraphe 5, dans sa prière, il dit, tu m'as dit d'emmagasiner la nourriture car il y aura une famine. Et frère Frank, de l'autre côté, dit que voici ce que le Seigneur lui a dit, que la famine vient, il va te mettre à distribuer la nourriture. Et frère Branham a confirmé cela. Voyez, Moïse devait confirmer Aaron. L'appel d'Aaron, avant que Moïse ne meure, il devait confirmer l'appel d'Aaron. C'est ce que le frère Branham fit en disant, frère Frank, voici ce qui est là pour toi. Voici. Et le même Moïse devait confirmer Josué comme un prophète. Alors c'est ainsi que frère Branham se rangeait du côté de Christ. Voilà, paragraphe 62. Voilà ce qu'il dit. Paragraphe 62. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole, restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Alors pourquoi il précise en disant, c'est un prophète bien sûr, donc Moïse devait voir l'appel de Noé et Josué et savoir que c'est la finale des choses que Josué devait faire, la fin des choses que Josué devait faire. Regarde ce qu'il dit ici, il précise la chose. Vous pensez, c'est pas l'esprit, c'est par l'esprit que le prophète parlait. Donc maintenant, Dieu était en train de lui montrer ces choses-là. Regardez ici. Il dit, il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route pour permettre à cet autre-là de rentrer en scène, à cet autre de rentrer en scène. Je lui ai frayé un chemin pour qu'il vienne, pour qu'il prenne plutôt la relève. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole, restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il a dit trois choses pouvaient arriver. Mais la première chose qu'il a donnée, c'est ça exactement qui s'est passé. Est-ce que c'était la fin de sa route? Oui. Maintenant, qu'est-ce que le film? Si c'est la fin de sa route, alors qu'est-ce qu'il a dit que l'autre allait faire? Il allait se tenir sur la même parole pour prêcher, c'est-à-dire le même message pour prêcher, mais il va restaurer le cœur des enfants à leur père. Parce que lui, il a fait la première portion. C'est ça la parole de Dieu qui s'accomplit, bien-aimés frères. Donc maintenant, voilà ce que c'est tellement glorieux de comprendre ce que Dieu est en train de faire. C'est la dernière phase. Et maintenant, après cela, il m'a montré plusieurs. Au fait, je me rappelle un jour, il y avait des frères qui parlaient de. Frère Branham a dit que les 7 tonnerres seraient révélés et que la foi des 7 tonnerres-là qui va donner la foi pour l'enlèvement à l'église. Et j'ai dit, je pensais, les gens sont venus me voir, j'ai dit Seigneur, je leur ai dit que non, je viens, je les ai laissés, je suis rentré. Donc j'étais là, prier et je pensais, Seigneur, il n'y a plus de prophète à qui je vais demander. La seule chose que je pourrais demander, si c'est possible, si c'était possible, pardon, il dit si c'était possible que je pouvais voir frère Branham et lui demander d'entendre de sa bouche ce qu'il a dit. Parce que les gens disent frère Branham a dit, frère Branham a dit, il y a d'autres qui disent c'est pas ça. Moi je ne connais pas les brochures, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc je veux simplement lui parler, lui demander. Si je pouvais le voir, je pourrais dire que frère Branham, voici. Et la même nuit, quand je me suis couché, j'ai eu un rêve.
Et dans le rêve, c'est comme sur une vision. Je marchais et voici, j'ai croisé. Le frère Branham est venu, il était arrêté là et je l'ai rencontré, je l'ai vu. Il dit, oh frère Branham, je l'ai salué. Il a dit, la chose bizarre, c'est que je ne pouvais pas le toucher. Il a dit, frère Branham, je voulais te demander quelque chose. Il dit, oui, vas-y. Il y a des frères qui disent que tu as dit les 7 tonnerres sont révélés. Et c'est un mystère qui est révélé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est révélé? Et il a dit, suis-moi. Alors, on a commencé à marcher. Et quand on marchait, il y a eu des gens qui étaient là, qui criaient, frère Branham, mais ils s'en foutaient d'eux et ils marchaient directement. Et quand on partait, je me suis senti indigné de voir que le frère, il était en train d'être appelé par quelqu'un qui l'aimait tellement, mais il s'en foutait de la personne. Et je me suis tourné, j'ai dit à la personne que non, il est pressé. Et puis il n'a pas entendu, il est pressé. Donc, où on va? Donc, tu peux nous suivre. Et frère Branham s'est tourné plutôt et il m'a dit, c'est ce que je te reproche là, c'est trop d'affection. Et quand il a dit ça, et j'ai vu la personne qui était là, au fait, il a un visage de vieux, mais il est petit. Et le corps qu'il avait en bas là ne ressemblait pas le visage qui était là. Et quand je tournais pour voir où il regardait avant de crier, j'ai vu qu'il y avait un démon qui était là. Et c'est le démon là qui l'influençait et puis il criait. Donc il était un fanatique poussé par un démon. Et ça m'a quitté. La vision m'a quitté. Alors, je me suis réveillé et je me suis mis à remercier le Seigneur. J'ai dit merci pour ta fidélité. Alors, j'ai commencé rapidement à chercher comment est-ce que ça peut arriver. Le monsieur se repose, il est mort. Et comment est-ce que je peux le voir lui parler? Et du coup, le Seigneur m'a révélé que dans la Bible, il y a une histoire ainsi. On cherchait à rencontrer quelqu'un, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Donc le Seigneur a permis, ils sont allés faire une charlatante et la charlatante ne pouvait pas les aider. Alors Dieu a exaucé leur prière. Mais quand le Seigneur permettait que cette vision apparaisse, la femme là, puisqu'elle est visionnaire, elle pouvait voir ce qui était là se passer. Alors elle a dit, je vois, elle a commencé à décrire et le monsieur a su que, le roi a su que c'était le prophète. C'était Samuel. Alors, il s'est levé, je crois, c'était le prophète Samuel. Je ne sais pas si c'est Samuel, je ne me rappelle pas. Mais il s'est levé et il a demandé et Samuel lui a dit, le prophète lui a dit, Samuel lui a dit ce qui se passait. Ce qui devait se passer, ce qu'il devait faire. Alors, c'était une affaire de bataille. Alors c'est biblique, j'étais là, j'étais ému, j'étais vraiment ému et je me suis agenouillé là, j'ai pleuré comme un enfant, les larmes ruisselant sur mes joues. C'est ainsi que les choses se passent. Donc frère, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui c'est ton temps et remercie le Seigneur de ce que tu vois ces choses-là se passer. Vous verrez cette lumière-là, ce signe. Dans le ciel, vous prenez ce que les gens appelaient Orion. Google, faut aller sur Google, ou YouTube, ou TikTok. Va sur là, fais Orion. Écris O-R-I-O-N. Et tu vas demander. Ils vont t'envoyer ça. Ce sont 7 étoiles que le Seigneur m'a montré dans une vision. Au fait, il m'a appelé, j'étais dans la maison. Et il m'a appelé d'une voix, sors, et je te montre. Il m'a tapoté, et quand je me suis réveillé, il a entendu la voix qui dit, sors, et je te montrerai quelque chose. Quand je suis sorti, sors et vois, pardon. Et quand je suis sorti, je regardais dans le ciel, je voyais des étoiles. Mais je ne voyais pas cette étoile dont il parle. Et j'étais là jusqu'à, je dis, Seigneur, dans mon cœur, je sais que tu m'as appelé, il m'a tapoté, et quand je me suis réveillé, il a entendu la voix qui dit, sors, et je suis disposé, montre-moi, Seigneur, fais-moi voir. Car je ne peux pas voir de mes propres yeux. Alors, du coup, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu 7 étoiles. 4 étoiles se sont formées comme un rectangle et au milieu de ces 4 étoiles, il y a 3 étoiles qui sont en direction le bon milieu des 4 autres. C'est aligné 3 étoiles.
Et après quoi? 2 étoiles indiquant le nord, ce qui indique le nord, l'est, ce qui était à l'est brillait très fort. Maintenant, ce qui est à l'orient, au sud plutôt, à l'ouest, brille moins fort. Et je lui ai dit que j'ai vu ces choses. Merci Seigneur. Et je me suis retiré. Des années plus tard, le Seigneur me fit venir c'était en 2013 que ces choses-là se sont passées. Mais en 2018, le Seigneur me montra, fit venir au Ghana ici. Il me dit, tu iras par le canal. Et c'est par le canal que je suis passé pour venir au Ghana ici. Je ne voulais même pas venir. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu as fait une vision, tu as eu une vision où dans laquelle tu disais que le Seigneur t'a dit, tu n'iras pas par la capitale, vers la capitale, mais tu iras par le canal. Donc, est-ce que ce n'est pas là de ça qu'il parle? Voici l'occasion s'est présentée. Les gens ne comprennent pas anglais, toi tu comprends. Et ils s'en vont, ils vont utiliser le canal pour aller au Ghana. Ils veulent que tu traduis ce qu'ils vont dire avec les marins là. Et c'est ainsi que j'ai fait le premier tour au Ghana. Et quand je suis arrivé, mon oncle a voulu me voir et je suis venu rencontrer, j'ai voulu voir mon oncle, je suis venu le rencontrer et je suis reparti en Côte d'Ivoire. Et après quoi, ça c'était en 2016. En 2018, je suis revenu au Ghana maintenant pour rester ici, pour le temps. Alors quand je suis venu, le Seigneur me démontra tous les détails des étoiles dont il a parlé. Il dit ces étoiles-là sont 7. Je vais vous montrer. Si vous partez dans mon YouTube, mon Google, Facebook, si vous partez sur Facebook, TikTok plutôt, vous allez voir que j'ai une vidéo où je parle de Orion. Je parle de Orion. Ça est là. Vous allez voir les photos d'étoiles dans la page. Vous allez voir. Allez-y dans mon bio. Vous allez voir que non. Sur ma page, vous allez voir que sur mon compte, vous allez voir que j'ai cette vidéo là des étoiles. Prenez ça et regardez. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Je ne savais pas qu'il pouvait prendre photo de ça. Je n'avais pas de téléphone portable en ce moment. Je n'avais rien. Et quand il m'a montré, je pensais que ça vient en octobre. Septembre, octobre. C'est là ça vient. Et je vois ça les nuits. Ça apparaît dans le ciel. Et puis je vois ça. Maintenant, ça m'a surpris que des gens ont pris. J'ai seulement demandé une question bizarre là, à Google et c'est venu. Quand c'est venu, j'ai vu, ils ont donné un nom à ça, rien, et ils donnent des détails sur ça, d'autres détails qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Les étoiles là, ça détaillait tout. Il y avait 3 étoiles, il y avait une étoile à l'Orient qui brille à l'Orient, qui exprime l'Orient. Car il est dit dans Ésaïe 69 qu'on contemplera la gloire de l'Éternel à l'Orient et à l'Occident sa crainte. Nous sommes maintenant au coucher du soleil. Le Seigneur m'a appelé en une vision et puis il dit monte et vois. Quand il m'a montré les Occidentaux, il dit il y a encore des pécheurs et j'ai vu des désordres de n'importe quoi. Et j'ai dit que j'ai pensé qu'ils étaient prêts. Permets que j'aille leur dire ce qu'ils doivent faire. Et il m'a dit va. Et je me suis vu descendre. Pendant que je descendais, le ciel s'est ouvert et le Seigneur est parti. Il n'a pas touché le sol. Il est venu suspendu et il me fit monter pour me montrer et il est parti. Pendant que je descendais, il est parti. J'étais un peu touché parce que j'ai dit qu'ils m'attendent, que je leur dis de mettre en ordre cela et je vais venir. Mais il est parti. Et puis ça m'a quitté. J'étais assis quand je priais, je devais prier, j'étais assis et j'ai vu cela. Je ne sais pas. Je me voyais ici assis pendant que je me voyais aussi de l'autre côté. Pardonnez-moi, mais c'est ce qui s'est passé. J'essaie de dire exactement ce qui se passe. Maintenant, après ça, il a demandé à mon papa qui sont les Occidentaux. Mon papa me dit que généralement quand on dit Occidentaux, il est encore vivant. Vous pouvez, il s'appelle Avimiti Carlos. Avimiti Carlos. Vous pouvez lui demander, allez-y là-bas. J'ai été adopté ici au Ghana. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Il dit, les Occidentaux, généralement, ce sont les Européens. Et la même voix qui m'a dit de venir voir est venue doucement et dit, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. À l'ouest, le soleil se couche, donc c'est la fin des temps. Vous
commencement, Dieu s'est révélé avec Israël dans la gloire et toutes ces choses, la manifestation de sa présence, son pouvoir. Et maintenant, ici, c'est sa crainte qui est imminente, c'est ce qui doit être le sujet principal. Donc, c'est la répréhension, la correction. Et ça m'a quitté. La voix m'a laissé. Alors, frère, il dit, crie contre ce peuple. J'ai encore des enfants au milieu d'eux. Et c'est à Gbavro, en 2013, septembre 2013. La vision, comment ça s'est passé? Voilà que j'étais assis, que je me voyais assis quelque part sous un cocotier, et voici une lumière surnaturelle venait d'en haut et ça brillait, ça rayonnait de tel point que j'ai levé mes yeux pour voir d'où cela venait. Et quand j'ai soulevé, j'ai vu une image dans le ciel qui se ressemblait, et c'est un peu flou, mais ça ressemblait à une statue, la statue de liberté avec une couronne, mais la main n'était pas levée, c'était comme ça. Et quand j'ai commencé à regarder le tout, la main, le cou et puis tout ça, j'ai fait la plus grande erreur que je ne devais pas faire dans mon cœur. Alléluia. J'ai regardé, cherché à regarder dans les yeux de cette personne. Je pensais que c'était une statue. Et je faisais allusion, je pensais à la statue de liberté. Mais quand j'ai vu sur le visage, frère, avant d'arriver dans les yeux, mais sur le visage, j'ai vu quelque chose de gluant, comme liquide, crachat ou bien un truc ruisselant, mélangé de sang sur le visage, et puis ça descendait dans la barbe, et puis toutes ces choses. Alors quand j'ai commencé à... Ça partait, ça prenait mes yeux tournant autour du visage pour voir les détails. Et puis maintenant, la finale des choses, c'est que mes yeux sont plongés dans les yeux de cette personne-là. Alors, mon cœur a commencé à se condamner. Je n'étais même pas digne. C'est comme si j'allais mourir. Je pensais que j'allais mourir là. Tout ce qui se passait là. Je savais que je n'étais même pas digne de regarder cela. Oh, j'ai su que j'ai fait une erreur grave et que si je pouvais être pardonné, alors je ne ferais plus jamais cela. Je ne ferais plus jamais. J'étais condamné. Moi-même, je me condamnais et j'étais digne de mourir. Si j'avais l'opportunité, j'allais me tuer là même. Mais j'ai entendu une voix alors que j'étais dans cette frayeur, cette peur. J'ai entendu une voix qui me dit, une voix ferme et précise qui me disait: pourquoi restes-tu là sans rien faire? Va, appelle au réveil ceux qui dorment et avertis ceux qui tardent pendant qu'il est temps. Et du coup, chaque mot qui était prononcé touchait mon fort intérieur, comme on prenait du balai, le balai, et puis on met ça sur ton corps. L'effet que ça fait, c'est ce que ça faisait dans mon cœur. Regarde, la peau est un peu c'est sensible. Mais le cœur, imagine que tu as une plaie et puis les brindilles de balai touchent dans cette plaie là comme ça. Donc chaque prononciation de chaque mot, chaque expression, c'est ce que ça faisait. Et quand je me suis quand il a arrêté de parler, au fait je souffrais, je voulais qu'il arrête de parler. Donc il a arrêté de parler. Du coup, je me suis vu encore quelque part, parti, j'avais un sac et je marchais, je partais, et quelqu'un me donne l'argent, m'appelle, les gens venaient m'appeler, pardon, frère Cephas, va dans tel coin, tel village, il y a mon frère, il y a mes frères, pardon, parle-leur, pardon, le temps presse, va, parle-leur, et tiens, voici l'argent, le transport de là-bas, mon frère, pardon, va, chacun me disait de parler à ce frère, je voyais toutes ces choses-là, et du coup, ça m'a quitté. Mais ce que j'ai retenu, va, appelle au réveil ceux qui dorment et avertis ceux qui tardent pendant qu'il est temps.
Je n'avais jamais su qu'il y avait quelque part dans Matthieu 25 où on parle de le cri d'appel au réveil. Comment on appelle ça? Voici l'époux arrive. Je n'avais jamais su ça. Le Seigneur m'en est témoin. Il me jugera. Je n'avais jamais su ça. Je n'avais jamais lu ou attiré mis mon attention sur ça.